L'apôtre Paul tient une affaire dans son corps. Il dit, Seigneur, tire ça de moi. Tire-le, tire-le, tire-le. 3 fois, il demande au Seigneur. Et la réponse du Seigneur, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Peut-être nous sentons-nous faibles. Nous avons à faire, nous disons, Seigneur, tire ça, mais on a fait tout ce qu'il peut dire ici. Dépend de moi. Ma grâce te suffit. Pour tous ceux qui nous regardent ce matin, la grâce du Seigneur nous suffit. On peut l'applaudir.
Seigneur, moi, mon pas suffit. Tout ce qui te est n'a sa même me désirer. Rencontrez-moi encore une fois dans ce lieu. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are.
les jours. Tous les jours, mon masque de la grâce. Jusqu'à jour, me trouve-toi face à face. Trouve-toi face à face tous les jours. Tous les jours, mon masque de la grâce. Jusqu'à jour, me trouve-toi face à face.
jeune. Lève la main vers Dieu ce matin. C'est simple, Jésus. Je vais te dire merci Seigneur pour ce matin. Merci de ce que tu es présent. Merci pour cette invitation de venir dans ta présence. Dans mon cœur, il y a cette ébullition, il y a comme ce volcan qui veut crier que je t'aime et que tu es bon et que tu as toujours été là. Et ce matin, Saint-Esprit, ce que je te demande, de m'engloutir dans mon héritage que Jésus-Christ a procuré pour moi à la croix et aussi pour ce peuple que tu as. Ce que je te demande, ce que tu m'as donné, que je puisse donner cette nourriture à ton peuple, à toi, dont tu es la tête. Seigneur, j'emmène au nom de Jésus tout bon argument, tout bon raisonnement captif au nom de Jésus. Et je déclare que ta parole, Seigneur, qui est puissant et efficace, de faire ce l'effet aujourd'hui, dans cette semaine, dans les mois et dans les années à venir. Et Jésus, je te remercie de ce qui te laisse nous pas capables de comprendre l'histoire de ton Esprit Saint. Alors, je demande toi, bénis ceux qui peuvent nous à distance, bénis ceux qui peuvent nous localement, bénis ce peuple qui sont là et qui sont de l'autre côté. Mes pères, avant tout, que Jésus soit élevé plus que jamais ce matin. Et je le déclare et je le décrète, Père, dans le nom puissant de celui qui a été immolé, celui qu'on a mis dans ce tombeau, mais celui qui est ressuscité, qui est à ta droite. Alors, qu'il soit fait selon ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu dire Amen. Bonjour à ceux qui peuvent nous localement. Bonjour peuple de Dieu. Et bonjour à ceux qui peuvent nous les étrangers. Nous ne pouvons pas prendre place. Merci les choristes et les musiciens. Je ne pas trop connaître comment qui forme cette réunion pour prendre. Mais moi, tant qu'il y prenne bon forme. Moi, tant que Dieu les cause à nous ce matin. Et le titre de mon message, c'est « Qui finit arriver le jour de la Pentecôte ?» Qui finit arriver le jour de la Pentecôte, Et lorsque nous lisons dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, nous arrivons à comprendre ce que Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et si nous lisons dans le psaume 8, nous arrivons à comprendre qu'il est capable même de dominer le soleil et la lune. Moi, les autres faire cette lecture. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors Dieu crée l'homme à son image. Pénan non rien qui t'y plie près, à part les anges qui t'y créés avant. Patinan non rien plie près avec Dieu, ce n'est que son peuple, ses enfants. Et nous arrivons à comprendre ce que combien Dieu est trop bon pour faire nous à son image et à sa ressemblance. Aujourd'hui, nous entendons ça quand quelqu'un veut faire. Il a envie de faire nous du mal, première chose qu'il y fait, il commence cause lorsqu'il nous était et comment nous était. Mais quand on dit que Dieu dit c'est son image, sa ressemblance. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Dieu fait toutes choses extrêmement bon et surtout pour l'homme. Il crée l'homme d'une certaine façon de ce qu'il a envie, cette communion
avec l'homme. Cette communion avec l'homme. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Restez avec moi, c'est important. Je vais essayer de mettre tout ça dans 30 minutes, je vais essayer. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Lorsque Dieu soufflait, nous trouve l'homme, vraiment, c'est ce commencement. Mais l'homme, quand il est créé, Dieu n'a pas envie qu'il ait simplement un commencement, il a envie qu'il ait une fin, pareil comme on lit. C'était ça le but de la création. C'était ça le but de la création. Mais malheureusement, arrive Genèse 3, j'ai besoin d'établir ce fondement pour me capable d'expliquer après qui finit arrivé le jour de la Pentecôte. Et lorsque nous arrivons dans Genèse, le chapitre 3, le verset 7 et 8, et là nous trouvons quelque chose qui arrivait. Et il dit comme ça, de ce que, et l'Éternel, on peut le mettre s'il vous plaît? Et là nous arrivons à comprendre ce qui Dieu lire, montrer-nous ce qui arrivait après la chute de l'homme. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Et là, on arrive à comprendre, et après, tout de suite, après, il dire que Dieu vraiment chasse l'homme du jardin, il met lui dehors du jardin. Et là, on arrive à comprendre ce qu'il y a quelque chose qui passait là, de ce que l'homme les dire se lisait ouvert. Au fait, l'homme qui est créé pour vivre par révélation. C'est ça, Dieu crée l'homme, pour vivre par révélation, pas par information. Dieu jamais crée l'homme pour vivre par ce sens. Il crée l'homme pour vivre par révélation, qui veut dire en communion permanente avec Dieu. Une communion toujours, la ligne qui jamais engagée avec Dieu. Dieu crée l'homme pour être ainsi. Et nous arrivons dans Genèse, le chapitre 3, le verset 23 et 24, nous arrivons à comprendre. Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre. L'homme pas être créé pour cultiver la terre. Il s'est créé pour jouir du jardin. C'était ça que Dieu t'y met l'homme. Mais maintenant, après le péché, il est chassé afin qu'il n'ait pas mange l'autre l'arbre et qu'il y vive éternellement. Et là, on arrive à comprendre ce qu'à un moment donné, qui Adam, dans le chapitre 3, et Ève, zot l'héritage. Qui veut dire, lorsque zot vraiment obéir, celui qui nous obéit, ça même nous peut servir. Celui à qui nous donne tout, nous l'attention et nous l'obéissance, ça même nous peut servir. Il n'y a pas sorti de là. Alors, ce qu'il doit faire, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive de ce que Dieu, l'homme, lui soumet lire à Lucifer, à Satan, et qui veut dire, à ce moment-là, le diable qui gagne cette règne sur la terre. Ce n'est plus l'homme. Et l'homme n'est plus régné. C'est le diable qui règne sur l'homme. Tu es avec moi là? OK? Restez avec moi. Sinon, vous allez le rater. Mais là, vous arrivez à comprendre ce qui arrivait là, il y a pas un bouleversement dans nous, l'écosystème. Il y a pas un bouleversement sur cette planète Terre. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que déjà, l'évine très difficile. Mais Dieu, dans Genèse, chapitre 3, le verset 15, Genèse 3, 15, il y a nous pour comprendre quelque chose. Nous pas capables de surprendre Dieu. Et puis Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Et là, il est déjà cause
l'arrivée d'un sauveur et d'un Seigneur. Un Seigneur. Et lorsque nous lisons dans Corinthiens, le chapitre 15, 1 Corinthiens 15, 45, et voilà qu'il dit à nous, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Je ne suis pas trop bon dans le français, mais qui veut dire, il est un esprit qui est pour vivifier. Pourquoi il a besoin d'un esprit qui vivifie? Parce que l'homme est mort dans ce péché. Et besoin d'une restauration de l'homme. Une restauration de l'homme, pas par l'homme, mais par celui qui crée l'homme. C'est avec moi? Alors, nous arrivons à comprendre ce que... Mais là, nous arrivons à comprendre. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Alors l'homme, il devient animal, qui veut dire, il commence ce sens, l'art, mais nous trouvons que Dieu pas créé comme les animaux, mais après devient ce qui est spirituel. Nous arrivons à comprendre ce que Dieu a besoin de faire quelque chose. La machine est en marche pour sauver l'homme, pour restaurer ce qui s'est passé dans leur jardin d'Éden. Nous arrivons à Jean, le chapitre 6, le verset 57 et 58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alors il dit quelque chose qui vraiment semble un peu cannibale. Il dit, ce qui vous mange, moléco, bois, maudissant. Au fait, Jésus, il connaît exactement ce qu'il peut faire parce que c'est en lui. C'est pour cela, quand nous passons à table de la communion, nous dire c'est son corps. Et qui veut dire maintenant, Dieu prépare dans le corps de Jésus-Christ, dans cet homme et Dieu, fils de l'homme et fils de Dieu, la solution de restauration pour tirer cette autorité que le diable prend d'Adam et pour regagner et maintenant pour donner à l'Église. C'est le diable qui règne sur ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Ce n'est pas Jésus. Non. Mais par contre, Jésus est le chef de l'Église afin que l'Église règne dans ce monde-là. Si l'Église peut exister, c'est chaotique, la terre. C'est chaotique. Le diable prend partout. L'Église, c'est Sarah, ce barrière, parce que Christ est la tête de l'Église. Et qui est l'Église? Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Alors, c'est pour cela qu'il nous a besoin de régner dans le business. Nous avons besoin de régner dans ce que Dieu appelle nous pour être. Nous avons besoin d'être les meilleurs. Parce que c'est ça, les promesses de Dieu. Tu seras la tête, non pas la queue. Nous disons ça toujours mal enfants qu'à l'école. Mais au fait, il est dans tout ce qui nous touche. Tout ce qui nous touche. Et là arrive maintenant, dans Romains, le chapitre 8, le verset 1er et 2. Et voilà qu'il dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation dans le premier Adam, premier Ève. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand nous faisons les études sur Éphésiens, nous arrivons à comprendre maintenant nous sommes en Christ à travers le sacrifice de la croix. Alors il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y avait dans le premier Adam, il y avait avant notre conversion, mais plus maintenant. Plus maintenant. Continue le verset. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors Dieu restaure ce qui nous perdit, qui veut dire aujourd'hui, lorsque nous mourons, saisissent un changement de territoire. Saisissent un changement de territoire. C'est pour cela qu'il nous arrive à comprendre les saints
ne meurt jamais. C'est un changement de territoire. Nous quittons la terre, nous les retournons à la terre et nous allons avec Dieu. Qui veut dire affranchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, on arrive à Jean. Oh, je dois aller tellement vite. Je ne fais pas justice à cette étude, mais je dois le faire pour vous. Jean, le chapitre 14, le verset 15 à 16, lui dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Trop souvent de fois, nous oublions ça texte-là, sa partie-là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Continue. Et moi, si je suis capable de comprendre le français, là, il peut dire un suivi. Et moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi. Jésus peut dire nous, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi. Et moi. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Et là, on arrive à comprendre de ce que Dieu, lorsqu'on arrive Jean, le chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Qui veut dire, Jésus n'est pas capable de rester sur la terre et le Saint-Esprit vient. Pas capable. Il a besoin de bouger, afin qu'il nous rende une autre dispensation. Je vous dis la vérité. Jésus lui-même est la vérité. Mais il dit nous, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Cependant, et là nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous arrivons dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 13, il faut me suivre, sinon vous allez vous perdre. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le salut, ce n'est pas juste pardonne nos péchés, c'est plus que cela. Le salut, ce n'est pas juste pour nous pas rendre dans l'enfer, c'est faux, c'est plus que cela. La rédemption, c'est pour repositionner nous, pour repositionner l'Église. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur aussi a besoin d'être repositionné, mais c'est le peuple de Dieu. C'est là, c'est l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Éphésiens 3, 19, fait-nous trouve quelque chose, il dit à nous comme ça, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. C'est ça, notre rédemption. Mais qui s'en est capable emmène ça pour venir une réalité? L'homme a péché. Ce qui est charnel est charnel. Mais là, nous trouvons Jésus-Christ, le deuxième Adam, il est venu pour vivifier. Qui veut dire pour apporter la vie à ceux qui sont morts. Quand nous lisons tout Éphésiens, nous arrivons à comprendre cela. Et nous arrivons dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 13 à 15. Vous étiez morts par vos offenses. Qui veut dire comme premier Adam, nous tous nous sommes morts par nos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. La vie qu'il nous offre, ce n'est pas la vie temporaire, mais c'est la vie éternelle.
et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Péché qui te fin fait hier, aujourd'hui, et ce qui te vous fait demain peut-être. Je ne prophétise pas sur vous, mais je connais nous vous fait. Mais Dieu, il prend soin de ça. Ce n'est pas qu'il nous demeure dans le péché, non. Mais afin qu'il nous comprenne, nous pas sous la condamnation, nous sommes sous la grâce. La grâce ne veut pas dire nous continuons de vivre comme avant. Si nous lisons Éphésiens, nous va rêver qu'on prend ça. Mais il dit non, qui nous vivent comme en Christ et nous vivent. Comme en Christ et nous vivent. Continue. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait une condamnation qui subsistait contre nous et il a détruit. Qui veut dire ce qui nous méritait. Ici, dans le premier Adam, Christ venir et il paye tout. Il paye tout. Et maintenant, nous sommes en Christ. C'est pour cela que Romain peut dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que tout a été pardonné. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous, il l'a détruit. En le clouant à la croix, continue. Il a dépouillé les dominations et l'autorité. Qui lui peut causer? Celui qui t'y prend les clés de la main d'Adam pour dominer. Jésus dit, il dépouille avec tout ce man démon et il dit, il fait cela un spectacle sur la croix de Golgotha, en triomphant d'elle par la croix. La croix, c'est quoi? Le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'est pas capable de baptiser du Saint-Esprit. Nous connaissons un épisode où il soufflait l'autre. Il disait, reçois l'Esprit et puis allez, à témoin pour moi. Mais là, c'est différent. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunirent, lui demandèrent, Seigneur, ok, oublions cette partie. Nous allons dans Actes, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoins, c'est quoi? Nous avons besoin de connaître pour capable de dire. Mais quand l'Esprit est en nous, quand nous lisons dans Jean le chapitre 7, il est pour rappeler nous de tout ce qui le Père et le Fils ont envie de dire. Nous lisons Jean le chapitre 7. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Le verset 15. Le verset 15 du chapitre 1er. Mais là, nous arrivons à comprendre comment arrive ce fameux jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu descend. C'est dans le chapitre 2, trouve-moi ça, ma fille. Il dit, ensemble, en accord, ensemble, et puis attendre ce que Dieu fin promettre. Ce que Dieu fin promettre. Et là, il y avait environ 120 hommes. Ces gens ne sont pas Yves, il dit Lara, mais ce n'est que la 3e heure du jour. Mais là, ils attendent, mais nous arrivons à comprendre qu'ils attendent pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Et premièrement, nous arrivons à comprendre qu'ils tiennent à soif de ce que Dieu fin promettre. Et il y a simplement Marie qui vit 9 mois avec le Fils de l'homme et le Fils de Dieu dans son ventre.
Mais à part elle, il n'y a personne qui n'est capable de vivre cette expérience. Dieu en eux. Jusqu'à quand il trouve vraiment Élisabeth, sa cousine, et là, les choses qui coulent d'elle est extraordinaire. Mais laissons ça. Qui finit arrivé le jour de la Pentecôte. Et quelque chose d'extraordinaire passé là, il dit pendant 10 jours. Je ne pense pas je ne jeûner pendant 10 jours. Je ne sais pas, je reste sous correction. Mais Jonathan, avec un l'équerre rempli et atteint de ce qui dure en vie. Monsieur, dans ces 10 jours-là, sûrement, moi qui connais un petit guide la race humaine, bizarre finit dans le découragement. Mais simplement lui dire, je suis ensemble. Je suis ensemble pendant 10 jours. Et 10 jours veut dire complet, veut dire wholeness, veut dire completion. 10 jours était important parce que le mot en hébreu veut dire il a tout, il fallait tout. Mais dans ces 10 jours-là, mon pensée de ce que premier jour il peut arriver, deuxième jour il peut arriver, troisième jour il peut arriver, mon pensée, l'homme, ce qui est l'homme, il commence à poser des questions. Il commence à poser des questions. Je peux avoir 4 hommes solides sur l'estrade, s'il vous plaît, vite. Et voilà, nous peut arriver à comprendre de ce qui, et il y a quelque chose qui passera. Quelque chose qui passera. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a 120. 120. Nous étions dans une chambre haute, de moi 2 par ici et 2 par ici. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a quelque chose qui passait, pas ici, là. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que 120 sont ensemble. Ensemble. Mais quand nous ensemble, il y a pas la force. Quand nous ensemble, il y a pas un feu. Quand nous ensemble, il vraiment vite, il y a pas une énergie extraordinaire. Quand nous ensemble, c'est important. C'est pour cela qu'il peut dire, n'abandonnez pas vos assemblées. Moi, pensez à un moment donné de ce que lorsque ça s'en va là. Moi, mon pensée peut-être, moi, tu vous décourager à un moment donné. Moi, tu vous décourager à un moment donné. Et là, qu'arriver, mais quand on ensemble, et il y a le feu dans cette attente, même si vous découragez, et qu'on m'a dit, vous tomber, ou pas tomber, qui faire? Ou être protégé, parce qu'il y a à vos côtés des hommes et des femmes qui prient avec vous. Et là, cette unité, la Bible met clair, de unir en esprit. Et quand nous unis comme ça, personne n'est pas capable de rentrer. Les découragements ont envie de rentrer, mais il n'est pas capable. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes de Dieu sont unis pour quelque chose. Arriver pour ce tour de Babel, il y a quelque chose qui se passe. Dieu dit, je ne suis pas capable même en peseux. Moi, vous êtes sans autre langage. Alors, plus nous unir, plus Dieu fait descendre. Si je ne pas unir, pas pour capable commence 120, termine 120. Alors, merci. Et là, nous arrivons à comprendre cette unité est importante. Cette unité est importante. Et je suis attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui dire les besoins venir. Et quand l'Esprit de Dieu il descend dans l'apôtre Pierre, pareil comme il descend sur Marie et les autres. Alors, dans sa 120 là, il y en a un qui gagne moins. Alors, nous devons comprendre le salut, c'est plus qui tient-nous du ténèbre, amène-nous à la lumière. Mais le salut, c'est tient-nous du ténèbre, amène-nous à la lumière, donne-nous notre identité. Maintenant, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, qui arrivait le jour du baptême de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit descend. C'est la première fois dans l'histoire de cette planète, à part Jésus, que le Saint-Esprit descend. Parce que Jésus ne finit monter. Le prix a été payé pour ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden, puisse être réconcilié. Réconcilié à travers la croix et réconcilié. Écoute le sceau de l'Esprit. Alors quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas juste parler en langue, c'est plus que cela. Mettons par hasard,
c'est l'Église. Vous êtes avec moi? Allô? 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 Ça, c'est l'Église. Vous trouvez toute l'Église là? C'est nous là. Hein? Lorsque Dieu, maintenant, les verse en nous, sur l'esprit, qu'arriver? Qu'arriver? Nous être remplis. Oh, c'est difficile, hein? Nous être remplis. Mais qui est rempli? Trop souvent de fois, nous ne croire, saisissent nous l'esprit. Non. L'homme y est fait de l'âme, esprit et corps. Ou bien esprit, âme et corps, peu importe que tout le monde mette lui. Mais lorsque nous recevons l'esprit, nous l'âme, nous l'esprit et nous les corps. La rédemption n'est pas ici. Elle est pour toutes ces dimensions. Alors, lorsque Guet-nous de trouve Jésus, c'est pour cela appelle-nous chrétiens. Pas crétins, chrétiens. Remplir de l'esprit de Christ. Alors, c'est pour cela que nous sommes capables d'atteindre la guérison. C'est pour cela que nous sommes capables d'atteindre être la tête, non pas la queue. C'est pour cela que nous sommes capables de vivre de la terre, comment Jésus-Christ vient de faire. C'est pour cela que dans Jean 14, 12, il dit que pour faire plus grande chose qui moi mon faire. Tu n'es pas capable de faire seul. Tu as besoin de faire lire quand tu demeures dans cette parole. Et tu crois dans lire. Il pour dire le Père, envoie-toi l'Esprit Saint. Alors l'Esprit de Dieu, les besoins affectés, l'esprit, l'âme et le corps. Les trois. Pas juste l'esprit. C'est pour cela que nous sommes capables d'atteindre dans nous les corps la guérison et atteindre dans nos pensées un changement, une transformation. 10 jours et 120. Durant ces 6 jours de jeûne, on appelle lire personal lockdown. Je n'ai pas parlé avec l'homme. Qui veut dire je n'ai pas parlé avec mon épouse, mes enfants et personne. Je parlais avec personne sauf Dieu. Sauf Dieu. Dimanche, à 3 heures du matin, jusqu'à aujourd'hui, 6 heures du matin, quand on quitte la chambre. Mais quelque chose, lorsque mon père guettait un peu, me dit Dieu, qui peut y arriver? Et là, m'arrivait à comprendre non seulement le chiffre 6 jours de jeûne, du dimanche à dimanche matin. Il n'y a pas 7 jours, parce que je brise mon jeûne ce matin lorsque je prends communion avec ma famille, mon épouse et mes enfants. Mais là, m'arrivait à comprendre de ce que 6 veut dire, shesh, qui veut dire connexion, sacrifice, intimité, connaissance et un amour sacrificiel. C'est ça le chiffre 6 en hébreu. Je le redis. Connexion, sacrifice, intimité, connaissance et un amour sacrificiel. Et là, me dire Dieu, pourquoi ça se termine le 5? Je ne connais pas dans mon chiffre, moi. Pourquoi 5, 9, 20, 21? 5 veut dire le mot hébreu shamesh, qui veut dire puissance. Le 5, 9e mois, 20, 21. 5 veut dire puissance, force, alertness, qui veut dire éveiller, grâce, fruitfulness. Nous avancer et nous avançons vite. Fast movement. Anointed prayer and protection. C'est ça qui veut dire le chiffre 5. Aujourd'hui, on est le 5. Puissance, force, éveiller, grâce, service, abondance, avancer, avance vite, oindre et protection. Lorsque nous arrive le chiffre 9,
5, 9, 9, voilà qui veut dire. Tesha. Finalité, moisson, multiplication. Le jour choisi par Dieu pour me rendre dans ce jeûne, ce n'était pas moi. Mon réaliser, c'était Dieu. 20-21 qui veut dire, il veut dire keep trusting. Continue, garde la foi. Continue, garde la foi. Et là, il y a quelque chose qui arrive. J'ai envie de connaître qui veut dire 120. Hello? C'est la même? Vous avez envie de connaître 120? Je vais vous le dire. Maintenant, nous arrivons à comprendre qui veut dire ce chiffre 6, 5 et 9. Maintenant, on va dire que 120 fait une rassemblée. 120 veut dire de ce que tu as vraiment, il y a quelque chose d'autre qui passait. Pourquoi 120? Pourquoi il y avait 500 selon Corinthiens? Maintenant, il n'y a que 120 parce que 120 est symbolique. 120, c'est 12 fois 10. C'est simple. Et 120, c'est quelque chose qui arrivait. Et je vais vous dire le mot, la définition. 120 veut dire de ce que te révédicatoire, te tire vraiment ce qui est charnel et te mettre l'idée de côté et te rentre dans ce qui est spirituel. C'est ça, 120. 120, tu laisses derrière toi ce qui est charnel et tu rentres dans ce qui est spirituel. Et c'est ça le chiffre 120. Me croire, c'est le moment, plus que jamais, nous arriver à comprendre qui arrivait. Je n'ai pas fait justice à ce texte, mais juste pour capable de nous lire. Mais simplement, il y a des choses qui nous laissent quand nous recevons le baptême. Nous laissent ce qui est charnel et nous rentrent dans ce qui est esprit. Je vais vous le dire en anglais. Passing away the age of the flesh and the beginning of the age of the spirit. Et voilà le 120, qui veut dire nous rentre dans toute la plénitude de Dieu. Nous rentre dans tout nous l'héritage, âme, esprit et corps. C'est ça lorsque le baptême vient, afin qu'il nous être rempli de Christ, nous être remplis des attitudes de Christ, nous remplis de la qualité de Christ, nous remplis de puissance, comment Christ est rempli au jour de ce baptême. C'est ça le pourquoi de la Pentecôte. C'est ça le pourquoi de la Pentecôte. Alors quand nous laissons ce qui est charnel, nous rentrons dans ce qui est spirituel, nous rentrons dans nous l'héritage, comme Adam Tienali avant le péché. C'est ça le pourquoi du baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous arrivons à comprendre ça à l'Église, tous les jours, un jour d'opportunité pour dire qui est Jésus. Tous les jours. Tous les jours. Et là, m'arrive à comprendre de ce que nous finissons tellement croire que le baptême, c'est juste parler en langue. Non, non. C'est repositionner. Le prince de ce monde y appelle le diable, mais la tête de l'Église, c'est Christ. Lorsque l'Église fonctionne selon la tête, elle y rentre dans cette nouvelle dimension. Qu'arriver. L'Église, elle commence à manifester la sagesse, la connaissance et la grandeur de Dieu qui lui commence à influencer le monde. Et quand nous trouvons les gens transférés du ténèbre à la lumière. Ce matin, exceptionnellement, je veux dire au revoir à ceux qui peuvent nous de l'étranger et localement. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez faire une offrande, si vous voulez, alors tous les renseignements vont être affichés
ou bien vous allez sur notre page Facebook. Et je crois que ce message, pour moi, lorsque Dieu m'a parlé de ce que si l'Église arrivait à comprendre ce héritage, l'Église, pour encourager nous tous, chacun rentre dans cette position. Position, très souvent, des fois, nous mal comprenons position. Position, ce n'est pas quand on vient derrière ça, vous dites, voilà. Position quand on fonctionnaire, côtoyer Christ, il est vu en vous et à travers de vous. C'est ça, le baptême que Dieu nous a baptisé. Alors, je prends congé de vous. On va se voir mercredi soir. Merci.